temps de retour pour continuer avec les questions numéro 10, 11 et puis 12 comme l'avions annoncé. Commençons d'abord par la lecture numéro 10. On dit l'entité Maréchal est spécialisée dans la fabrication et la vente des produits cosmétiques. Elle a vendu 6800 unités de produits finis à 80 francs l'unité avec une remise de 5%. On y va rapidement. Donc là-bas, nous avons le prix des ventes. Nous sommes au numéro 12, au numéro 10 plutôt. Nous avons le prix des ventes, le PV, le prix des ventes brut et nous allons prendre 6800 unités multiplié par 80. Le prix des ventes unitaires. Ça va nous donner combien? Frappez votre machine. 6000, si vous prenez 6800 unités multiplié par 80 francs. Donc ça nous donne 544 000 francs. Alors c'est ça le prix des ventes brutes. Le prix des ventes brutes. Et nous remarquons qu'on a aussi donné une remise. Il y a la réduction commerciale, la remise. Nous allons prendre, nous allons d'abord convertir ça en valeur dont nous aurons, elle est donc frappée sur le prix des ventes brutes. Nous allons prendre 544, la remise est égale à, la remise sera donnée par 544 000 multiplié par les 5% multiplié par 5 divisé par 100. Alors, frappez votre machine rapidement, vous avez trouvé combien? Si nous prenons 544 000 multiplié par 5 divisé par 100, ça va nous donner donc 27 200 francs. Et cette remise, n'est-ce pas, c'est une réduction bien sûr. Alors, si nous allons prendre le prix des ventes brutes, n'est-ce pas ça, moins la réduction commerciale, nous aurons le net commercial, ou soit le prix des ventes net. Le PV net est égal à, n'est-ce pas, 544 000 moins 27 200. Donc, ça va nous donner 516 800. Là, c'est le prix de vente net. Après avoir trouvé ce chiffre d'affaires net, nous rentrons encore là-bas, on nous dit les charges des structures supportées au cours du mois s'élèvent à 42 800. Rappelez-vous qu'au début, je vous avais dit, chaque fois en comptabilité, n'est-ce pas, analytique, on joue avec des vocabulaires. Donc, quand on parle des charges des structures ici, on voit, on peut aussi les appeler CAS. On les appelle, donc ce sont des charges fixes. On les appelle aussi les coûts des autres sections. Ou on les appelle, n'est-ce pas, charges des structures. Ou on peut aussi les appeler les charges fixes. Donc retenez-les bien. Alors, là, je peux dire les coûts fixes. Les charges fixes, ça monte à combien? Ça monte à 42 800 francs. 42 800 francs. Et puis on dit, on nous a aussi donné le taux de marge sur coût variable. Taux de marge sur coût variable. Taux de marge sur coût variable qui est de combien? De 38,5%. Alors, à partir de ce taux de marge ici, nous pouvons facilement retrouver, n'est-ce pas, la marge sur coût variable. Et cette marge sur coût variable va nous permettre, n'est-ce pas, à retrouver les coûts variables. Alors, on sait que pour trouver les taux de marge sur coût variable, on a pris taux de marge sur coût variable, n'est-ce pas, on a pris la marge, plutôt, on a pris, n'est-ce pas, coût variable, on a pris marge sur coût variable, pas coût variable, on a pris marge sur coût variable multiplié par 100 divisé par chiffre d'affaires. C'est ce qu'on avait, n'est-ce pas, appliqué pour retrouver les taux de marge sur coût variable. Et par ici, n'est-ce pas, on peut remplacer chaque élément par sa valeur afin de parvenir, n'est-ce pas, à trouver la marge sur coût variable. Si on remplace, n'est-ce pas, les taux de marge par sa valeur, on remplace sur les chiffres d'affaires comme nous l'avons déjà calculé, on prend les chiffres d'affaires net ici, le prix de vente net, là on pourra facilement rester avec une seule inconnue qui est quoi? La marge sur coût variable. Et on pourra facilement la déterminer. Alors, si nous remplaçons, nous aurons 38,5 est égal à marge sur coût variable multiplié par 100 divisé par chiffre d'affaires CE. Le chiffre d'affaires est de 516 800 francs. Alors, je crois à partir d'ici, nous allons faire, n'est-ce pas, les produits de moyenne égal au produit des extrêmes. D'où nous aurons marge sur coût variable façon, ça va nous donner 100 marge sur coût variable est égal à, si nous prenons maintenant 516 800 multiplié par 38
38,5. Ça va nous donner, ça me donne 19 896 800. N'est-ce pas ça? Si nous allons prendre la multiplication entre les deux, 38,5 multiplié par 516 800, ça me donne 19 896 800. Alors, on peut facilement trouver la valeur des marges sur coût variable. Marge sur coût variable sera donnée par, n'est-ce pas, 19 896 800 divisé par 100. Alors, si nous allons prendre ça, nous divisons par 100, ça va nous donner, n'est-ce pas, 198 000, n'est-ce pas, 968. C'est ça donc la marge sur coût variable. Après avoir trouvé la marge sur coût variable, on peut maintenant procéder pour aller maintenant trouver les coûts variables. Alors, on sait que le coût va pour trouver cette marge ici, marge sur coût variable est égal à chiffre d'affaires, soit prix de vente net, moins coût variable. Et à partir d'ici, on peut facilement tirer, n'est-ce pas, la formule du coût variable. Alors, s'il va changer de marge, il va aussi faire quoi? Changer les signes. Donc, nous aurons coût variable sera égal à chiffre d'affaires moins marge sur coût variable. Alors, si nous remplaçons, n'est-ce pas, chaque élément par sa valeur, nous aurons chiffre d'affaires. On prend le chiffre d'affaires net, bien sûr, c'est 516 800 moins la marge sur coût variable qui est de combien? De 198 968. Ça va nous donner combien? Si nous prenons ça, 516 800. Alors, ça nous donne 317 832 francs. Ça, c'est le coût variable. Après avoir trouvé ces coûts variables, nous allons quand même élever à partir d'ici. Nous allons remarquer que dans notre exercice, on nous a donné aussi les coûts fixes. Alors, on sait très bien que pour trouver les coûts de revient, n'est-ce pas? Le coût de revient est égal à coût variable plus coût fixe. Ça arrive, c'est comme ça. Donc ici, on adapte, n'est-ce pas, la formule. Vous avez suivi, suivant donc les données. Alors, nous prenons directement le coût variable, c'est combien? C'est 317 832 plus les coûts fixes. Les coûts fixes, c'était combien? C'est 42 800. 42 800. Et ça va nous donner combien? Si nous prenons 317 832 plus 42 800. Ça me donne donc 360 632. Là, c'est les coûts de revient. Alors, nous connaissons très bien que rentabilité économique. La rentabilité économique est égale à résultat, soit résultat, n'est-ce pas, fois 100 sur prix de vente. Donc, ce qui nous manque ici, c'est quoi? C'est le résultat. Il faut trouver les résultats. Nous avons déjà le prix de vente net. Maintenant, il nous manque les résultats. D'où résultat est égal à, résultat est égal à prix de vente moins coût de revient. Alors, si nous remplaçons, n'est-ce pas, nous aurons le prix de vente qui est de combien? Le prix de vente de 516 800 moins le prix de revient que nous avons trouvé, soit le coût de revient de 360 632. Alors, ça va nous donner combien? Ceci va nous donner, si nous prenons 360, nous allons prendre ça, 516 800 moins 360 000, n'est-ce pas, 632. Ça va nous donner 156 168 francs. Donc, ceci est le résultat. Alors, on peut facilement, n'est-ce pas, déterminer la rentabilité économique ou le rendement économique, ce qui est donc demandé. D'où la rentabilité économique est égale à rentabilité économique sera donnée par, on peut remplacer, n'est-ce pas, chaque élément par sa valeur. Nous avons le résultat, c'est 156 168 multiplié par 100 divisé par le chiffre d'affaires ou le prix de vente qui est de 516 800. 516 800. Alors, nous allons trouver, la réponse sera, n'est-ce pas, 30,218. Et si nous allons seulement vouloir, vous voyez que dans la réponse, dans les expressions plutôt, on a laissé des rangs après la virgule. Oui, n'est-ce pas, nous allons aussi garder des rangs après la virgule. Donc, on va arrondir. Le 8 là-bas, s'ajouter là-bas, nous aurons, n'est-ce pas, 2. Donc 30,22%. Alors, c'est la quantième assertion, c'est l'assertion 2.
Venons, numéro 10, n'est-ce pas? Assertion 2. Nous noircissons ici. Numéro 10, assertion 2. Alors, nous allons rapidement, nous prenons la question numéro 11. On nous dit, indiquer la proposition correcte qui se rattache à la convention des prudences. Ici, n'est-ce pas, nous sommes sur les principes comptables fondamentaux. Nous avons les postulats comptables et puis les conventions. Nous avons 5 postulats et 5 conventions comptables. Alors, de ces côtés, la question, n'est-ce pas, porte sur la convention des prudences. On y va rapidement. On dit, il faut rattacher à chaque exercice ses produits et ses charges. Il s'agit, n'est-ce pas, ici, ça, c'est le postulat de la spécialisation. C'est pas concerné. On dit, les éléments susceptibles d'influencer le jugement que les destinataires des états financiers peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et les recettes de l'entité doivent être exprimés de façon claire et précise. Ça, c'est la convention de l'importance significative. C'est pas concerné. Alors, les effets des transactions et autres événements sont pris en compte dès que ces transactions ou événements se produisent et non pas au moment des encaissements ou des paiements. Ça, c'est le postulat de la comptabilité d'engagement. Alors, nous sommes à la question, plutôt à la section 4. On dit, la comptabilité doit satisfaire aux obligations des régularités, des sincérités et des transparences liées à la tenue, au contrôle, à la présentation et à la communication des informations qu'elle a traitées. Je crois qu'on va d'abord mettre ça entre parenthèses. On voit la 5e assertion. On dit, les informations comptables et financières doivent être présentées de façon claire et loyale, sans intention de dissimuler la réalité derrière l'apparence. Ici, ça, c'est la convention de la régularité et transparence. Alors, nous rentrons ici. S'il faut répondre, c'est la section numéro 4, telle qu'on dit, indiquer la proposition correcte qui se rattache à la convention de prudence. La prudence fait que la comptabilité, n'est-ce pas, puisse satisfaire aux obligations de régularité, de sincérité et de transparence liées à la tenue, au contrôle et à la présentation et à la communication des informations qu'elle a traitées. Donc, numéro 11, assertion 4. Nous noircissons ici 11, assertion 4. 11, assertion 4. Ok, entamons directement la dernière question, qui est le numéro 12. On nous dit, c'est ici, la Sarl Lunis Afrique a fabriqué 2520 unités de produits finis et 270 kg de déchets sans valeur. On dit, les composantes du coût des productions des articles sont les suivantes. La consommation des matières premières, ça c'est, n'est-ce pas, je peux effacer ici, n'est-ce pas, j'enlève ça, nous avons déjà travaillé. J'enlève ce que j'avais écrit sur le numéro 10. Je fasse un peu ça rapidement pour résoudre le numéro 12. Alors, ok, je peux marquer par là. Alors, on dit, n'est-ce pas, on a donné la consommation de matières premières, on peut appeler ça, c'est CAMI, coût d'achat de matières premières utilisées, n'est-ce pas, les coûts d'achat de matières premières utilisées, coût d'achat, on peut appeler ça CAMPI, soit, ok, coût d'achat de matières premières utilisées, c'est combien? C'est 608 000. Alors, nous avons ça. On dit aussi, la main d'œuvre directe, il y a aussi les frais, n'est-ce pas? Les frais de production directs, comme la main d'œuvre, c'est combien? C'est 242 000. 242 200 francs. Alors, on a aussi donné les autres charges de production, toutes les frais de production indirectes, c'est 324 800. 324 800 francs. Alors, on a dit aussi, l'évacuation de ces 270 kg de déchets a entraîné les frais de transport de 152 600 francs. Alors, si vous voyez un peu ici, il y a des frais de transport qu'il faut aussi ajouter là-bas. On demande les coûts unitaires de production des produits finis aidés. Alors, nous avons aussi les frais de transport. Les frais de transport qu'on a, n'est-ce pas, ajouté en évacuant les déchets, c'est 152 600 francs. Alors, je crois pour trouver les coûts, n'est-ce pas, les coûts de production. Production, on abrège par X. Les coûts de production, n'est-ce pas, de ces productions des produits finis, nous ferons la sommation de toutes ces dépenses engagées. Alors, nous allons faire la sommation. Nous aurons 608 000 plus 242 200 plus aussi 324 800 plus aussi 152 600.
Alors, ça nous donne les coûts de production, n'est-ce pas, total. Le coût de production total est de 1 327 600. 1 327 600, c'est le coût de production total. Maintenant, ce qu'on demande, nous, c'est quoi? C'est les coûts unitaires, les coûts de production, n'est-ce pas, par unité. Alors là, on va bien voir. L'entreprise a produit combien d'unités au total? L'entreprise, n'est-ce pas, a produit les unités produites, n'est-ce pas, sont des 2520 unités. Alors, l'entreprise a produit 2520 unités. Pour trouver les coûts, n'est-ce pas, coûts de production unitaire, donc coût de production par unité, nous allons prendre le coût de production total divisé par, n'est-ce pas, la quantité produite. D'où nous aurons 1 327 600 divisé par 2520. Ça va nous donner combien? Prenons ça, nous divisons par 2520. Alors, ça nous donne 500, ça va nous donner 526. 526,82. Alors, je crois, c'est la 4e réponse, c'est la 4e assertion plutôt, c'est l'assertion 2, 526,82. Alors, numéro 12, assertion 2. Nous noircissons ici. Je crois, avec ceci, nous avons, n'est-ce pas, fini avec nos 12 questions, n'est-ce pas, que nous avions d'abord préparées, je crois. À l'occasion prochaine, nous aurons, n'est-ce pas, à traiter d'autres questions. Merci et au revoir.